Palestine, ce n'est pas une exception, ce n'est pas une crise passagère. C'est la continuité d'un projet colonial destructeur. Les atrocités commises par l'État israélien contre le peuple palestinien, contre les peuples arabes, ne datent pas d'hier. Ce génocide a commencé il y a bien longtemps. La seule chose qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur de cette violence et de cette barbarie infâme. Depuis la création de l'État d'Israël, la stratégie coloniale sioniste s'est bâtie sur la violence, le déplacement forcé, la destruction de villages entiers et le massacre de civils. Chaque gouvernement israélien, à l'extrême droite, à ceux qui se disaient modérés et progressistes, a mené cette politique sans relâche. En ce moment même, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie ou même au Yémen, cette violence israélienne se déploie simultanément. On tente de faire croire que ces attaques, ces massacres de civils sont le fait d'un gouvernement extrémiste, d'une dérive inédite d'Israël. Mais cette vision est une tromperie. Depuis 1948, ce régime ne fait aucune distinction. Il frappe sans remords les civils, détruit les hôpitaux, bombarde les écoles, rase les maisons et chasse les familles de leurs terres. Les villages palestiniens en Cisjordanie, jusqu'au camp de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Syrie, des bombardements au napalm en Égypte, et en Jordanie en démolition massive à Jérusalem, chaque étape de ce projet colonial témoigne de la brutalité extrême qui structure l'État israélien. Ces pratiques ne sont pas seulement le fait d'un gouvernement dur ou radicaux, mais d'une machine coloniale qui n'a cessé d'éradiquer tout ce qui se dresse sur sa route de génération en génération. Aujourd'hui, il est temps de dire stop. Stop à la violence coloniale. Stop à l'impunité. Stop à cette politique de la terre brûlée. Stop au génocide. Le sang versé à Gaza, à Hébron, à Naplouse et dans tant d'autres lieux de Palestine nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Tant que l'occupation persistera, tant que le projet colonial continuera de dominer la Palestine, la lutte du peuple palestinien persistera elle aussi. Elle est légitime, elle est nécessaire, elle est juste. Vive la Palestine libre! Et Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Pierre Stamboul de l'Union juive pour la paix. Mais je tiens quand même à féliciter leur présence, leur soutien indéfectible à la cause palestinienne, à l'Union juive pour la paix, comme aux camarades de Tzedek, qui courent de gros risques à chaque fois qu'ils rencontrent la communauté, qui sont régulièrement menacés par la communauté sioniste israélienne. Et rien que pour ça, j'aimerais qu'on les applaudisse vraiment très fort, parce que c'est pas bien aujourd'hui de se lever contre son propre gouvernement et contre une communauté qui nous crache dessus matin, midi et soir. Alors oui, je te rassure, Fadela, c'est pas notre gouvernement, on est français, et on était contre la création d'un État juif qui s'est fait par un nettoyage ethnique prémédité. Et deuxièmement, on n'est pas courageux, on sauve notre peau puisque nous sommes d'être complices ou d'être traîtres, et nous ne sommes ni complices ni traîtres, nous sommes fidèles à une très longue tradition juive qui pensait que l'émancipation des Juifs comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Alors nous soutenons totalement l'entièreté des droits du peuple palestinien. Je vais vous parler de deux sujets. Un, c'est Gaza. Les nouvelles qu'on reçoit quotidiennement et qui sont sur notre site ujfp.org sont de plus en plus dramatiques. Il restait 250 000 personnes dans le nord de Gaza, à Jabalia, d'où est partie la première intifada en 1987, avec Lala, avec Tanoun. Il n'en reste plus que 100 000. Ils sont affamés, ils n'ont plus ni nourriture, ni eau, ni hôpitaux. Et aujourd'hui, c'est l'extermination qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, on est en 2024. Dans un monde qui se prétend civilisé, qui prétend défendre les droits de l'homme, et on a aujourd'hui un génocide en cours où on cible sciemment toute la population civile. Et ce qui est clair, c'est qu'ils veulent vider dans un premier temps le nord de la bande de Gaza,
Dans un deuxième temps, ce sera ce qui reste de population dans la ville de Gaza. Et après, ils vont s'attaquer à l'endroit où le plus gros de la population s'est réfugié, qui est tout le centre, qui est Deir el-Balah et Nuseirat. Donc aujourd'hui, on a véritablement, pour tous ceux qui doutent du mot génocide, regardez les nouvelles tous les jours, il y a une maison qui saute, il y a un immeuble qui saute, il y a des enfants qui sont massacrés, ça continue, et on continue aussi de tuer les journalistes qui essaient de témoigner. Et les journalistes, je vais en parler sur mon deuxième sujet, Amsterdam. On a été écœurés depuis plus d'un an par le comportement des médias dominants. On pensait que ça allait évoluer, mais pas du tout. Heureusement, à Amsterdam, on sait ce qui s'est passé. Il y a des supporters du Maccabi Tel Aviv, qui sont des fascistes organisés, qui sont arrivés à Amsterdam, qui ont commencé à attaquer tout ce qui était bronzé, à décrocher les drapeaux palestiniens, à hurler « on va niquer tous les Arabes et tout ». Et qu'est-ce qu'on entend dans nos médias? Agression antisémite à Amsterdam. L'antisémitisme, c'est mon histoire intime. C'était les nazis et l'extrême droite qui attaquaient les juifs. Là, aujourd'hui, ce sont des nerdis fascistes qui attaquent tout ce qui soutient le peuple palestinien et qui l'accusent d'être antisémite. Notre cher président Macron, ça faisait quelque temps qu'il avait été contraint de ne pas dire des conneries, donc il en a immédiatement rajouté une en parlant d'odieuses attaques antisémites. Et on est absolument navré de voir que des gens qui devraient être dans notre camp, je pense à Fabien Roussel, en ont rajouté un petit peu sur la question. Donc sachez-le, il n'y a pas eu ni pogrom ni attaque antisémite à Amsterdam. Il y a eu ce que nous devons tous faire, interdire à tous les défenseurs de l'État israélien ici de s'exprimer, boycotter absolument toutes les institutions qui représentent de près ou de loin l'État d'Israël. Et nous, à l'Union juive française pour la paix, nous sommes pour un boycott total de l'État d'Israël, pas seulement un boycott militaire, un boycott économique, mais aussi un boycott culturel, un boycott sportif, un boycott syndical. Cet État, qui est un État criminel aujourd'hui, doit être traité comme a été traité les Blancs d'Afrique du Sud. Et pour tous ceux qui nous disent « mais c'est antisémite ce que vous faites », non. La condition pour que les Juifs puissent rester au Proche-Orient, c'est la disparition d'un État juif, c'est la disparition d'un État criminel, et c'est l'égalité des droits entre tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur non-religion, il n'y a pas d'autre issue. Bonjour tout le monde. Je vais vous lire un texte écrit par la poétesse palestinienne Amel Abou Assi. Dont la maison a été détruite par l'armée d'occupation israélienne. Allô le monde, est-ce que tu m'entends? Ici, nous sommes exterminés jour et nuit, à chaque minute, à chaque tasse de thé bu, à chaque battement de cœur, à chaque clignement d'œil et à chaque maman prononcée. À chaque réunion familiale qui vous rassemble, il y a des familles entières qui sont enterrées sous les décombres et en un instant. À chaque livre que vous lisez, il y a des histoires vraies qui se réécrivent en lettres de sang chaque minute. Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous? Pourquoi je vous raconte cela? Je ne sais pas, mais un être cher m'a dit un jour, écris Amen, ne t'arrête jamais. Non, pas pour quelqu'un qui lise, mais écris pour trouver du réconfort Amel. Écris pour Amel. Donc c'est un message à faire passer au monde, s'il vous plaît. Merci beaucoup.